Mercredi 6 mars, 14 heures, départ du bus, direction Le Cap, centre d'accueil de Pauy. Prise de possession des locaux et première activité de cohésion, la danse. On a organisé ces 3 jours de cohésion BTS pour différentes raisons, notamment des objectifs professionnels mais aussi des objectifs relationnels. Le but principalement c'est vraiment de créer un esprit BTS première et deuxième année, aussi bien management des unités commerciales que NRC, négociation en relation client et NDRC. Donc renforcer ces liens élèves-élèves et aussi professeurs-élèves. Au niveau professionnel, on a créé différentes activités, notamment la rencontre avec des professionnels, des activités en rapport avec les enseignements, pour justement commencer à mettre un petit peu en pratique les objectifs, les compétences attendues cette année en BTS. Donc sur ces 3 jours, plusieurs choses, activités sportives, professionnelles, artistiques avec du théâtre, du yoga, de la zumba. Et on espère tout ça, toutes ces activités, de mélanger les élèves. Ça va créer une meilleure ambiance de travail dans les classes pour cette année. Première rencontre de professionnels. Donc en fait le but de cette journée a été de pouvoir faire bénéficier les filles de tout ce qui existe en produits esthétiques, en épilation, leur apprendre et leur inculquer surtout les bases de comment prendre soin de soi, qui pourra leur servir plus tard dans leur futur métier, surtout si elles font beaucoup de commerce, et aussi pour avoir un petit côté ludique en sachant qu'on peut apprendre de nouvelles choses, des belles choses qui vont pouvoir leur aider dans leur vie future. Notamment là, on leur a montré comment faire un nettoyage de peau simple et basique, à moindre coût, avec des produits naturels, comme un nettoyage de peau avec un savon à pH neutre, un gommage à masque et une crème nettoyante. Et surtout, pouvoir leur montrer qu'on peut prendre soin de soi en se faisant une petite épilation sourcil soi-même à la maison et que n'importe qui peut prendre soin de soi avec des techniques de base qui sont juste à inculquer au plus jeune âge pour plus tard. Moi j'ai pensé que c'était bien l'intervention de l'esthéticienne parce qu'elle nous a parlé de son parcours et puis c'est important pour nous en tant que élève qui post-bac, c'est important de s'enrichir des professionnels quoi, comme elle, c'est pour nous aider après pour plus tard dans le travail. Je m'appelle Aurora, j'ai 73 ans. J'ai commencé comme petite secrétaire. Donc le message aujourd'hui que j'ai essayé de faire passer aux jeunes qui étaient présents, c'est d'être audacieux, qui deviennent un jour, et j'espère les voir un jour, chefs d'entreprise, parce que dans ce pays on manque vraiment d'ambition. Et notre jeunesse calédonienne, elle est trop frileuse. Et il faut les aider à prendre leur propre initiative de devenir des chefs d'entreprise dans ce pays. C'est ça le message aujourd'hui qui est très important pour moi, parce qu'on manque de gens et de jeunes qui sont dynamiques et qui veulent monter leur propre petite entreprise ou moyenne entreprise pour pouvoir être des acteurs économiques de notre pays. Bien, alors, donc si on résume ce que je vous ai dit ce matin, pensez surtout déjà à être enthousiaste, avoir le sourire, avoir une bonne tenue, une bonne présentation, être passionné sur le produit que vous allez vendre, être convaincu que vous rendez un bon service à la personne à qui vous le vendez, et toujours être avec un remerciement et vous aurez forcément les bons retours. Et il faut bosser. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Ils nous ont expliqué les techniques de vente qu'un commercial doit avoir pour vendre son produit. C'est-à-dire que là, il faut vraiment connaître son produit sans le vendre. Et la façon aussi de se comporter et notre présentation physique, c'est-à-dire notre tenue vestimentaire, ça joue beaucoup sur notre technique de vente. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'ils nous ont beaucoup parlé de leur parcours jusqu'à où ils vont arriver. Et puis ça va beaucoup nous aider et puis nous encourager pour la suite. Surtout dans la vie active, dans le travail, puis
Ça nous donne le courage pour continuer à garder la tête haute malgré les épreuves et les étapes qu'on passe dans la vie. Ils nous ont beaucoup parlé de leur parcours et de la base. Genre, ils sont partis de rien pour arriver jusqu'à là où ils sont là où ils sont maintenant. Genre des gérants, des chefs d'entreprise, des directeurs, et c'est déjà beaucoup pour nous. Ça nous encourage beaucoup. Puis les activités artistiques, le yoga, la danse et le théâtre. Donnez votre stop, on la refait. La semaine suivante, c'est le challenge de la vente. Ouais, le TFA, ça marche comme ça. Simplement, bonjour à tous. Et je vais juste vous rappeler les horaires, les petites règles du challenge de vente en termes de zone géographique. Donc ça commence là, à 8h. Ça termine à 11h. À 11h, rendez-vous tous ici. Là, ça termine à 11h. À 11h, on revient là. On comptabilise donc les sous. On voit c'est qui le gagnant. Et vers 11h30, on dit c'est qui le gagnant. Alors déjà bonjour à tous, le challenge de vente des BTS c'est suite au séjour de cohésion qu'il y a eu au CAP de Poé la semaine dernière. On organise un challenge de vente, donc on met en concurrence les 4 classes de BTS du LPFA et donc on a mis quelques règles en termes de zone géographique, en termes de produits à vendre, donc ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent, des gâteaux, des fruits, des légumes, des brochettes, à eux de trouver des produits à vendre. Et donc l'objectif c'est de rapporter le plus d'argent possible. La classe qui a ramené le plus d'argent donc aura gagné et cet argent servira à financer donc les projets pédagogiques de la classe qui a gagné. Une semaine qu'on travaille dessus en termes de communication, affiches publicitaires, préparation donc des différents produits, que ce soit les brochettes, les croque-monsieur, les demandes de dons aussi, donc on fera dans les entreprises du village. Enfin le décompte et la nomination du vainqueur. Et les MDRC, j'en ai mis 97 000.